ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par ICF Synergie en cette semaine internationale du coaching. Et vous êtes très nombreux à nous rejoindre pour cet événement. Je peux vous le dire, nous avons reçu plusieurs milliers d'inscriptions de toute la francophonie et d'encore plus loin. Je vous propose un petit voyage pour vous saluer toutes et tous, d'Algérie, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, du Congo, de Côte d'Ivoire, des Émirats arabes unis, d'Équateur, d'Espagne, des États-Unis, de France, de Grèce, de Guadeloupe, de Guyane, d'Honduras, de Hongrie, d'Irlande, d'Italie, du Kenya, de Koweït, de la Réunion, du Liban, du Luxembourg, de Mali, de Malte, du Maroc, du Martinique, du Mexique, de Monaco, de Nouvelle-Calédonie, du Pays-Bas, de Pologne, de la Polynésie française, du Portugal, du Qatar, du Laos, de Roumanie, du Royaume-Uni, de Russie, de Samoa, du Sénégal, de Singapour, de Suède, de Suisse, de Tahiti, de Thaïlande, du Togo, de Tunisie, de Turquie, d'Ukraine et du Venezuela. Bonjour ou bonsoir à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-François Cousin, connecté lui depuis la Thaïlande et plus précisément de Bangkok. Jean-François va nous présenter 10 leçons et 10 conseils pratiques pour coacher magistralement, inspirés par 10 000 heures de coaching et autant d'erreurs. Bonsoir Jean-François Cousin. Bonsoir Yotis, bonsoir et bonjour à toutes. Merci pour cette chance d'être avec vous, Yotis et toute l'équipe, et bravo pour le super travail que vous faites. Je suis ravi d'être là avec vous. C'est nous qui avons de la chance ce soir, Jean-François. Alors Jean-François, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Super bien et un petit peu intimidé, je dois dire quand même. On va faire ce qu'on va pouvoir. Hein. Mais oui, ça va très bien se passer. Alors Jean-François Cousin, originaire de Bretagne, dans l'ouest de la France. Jean-François, tu résides en Asie depuis 1995. En 2006, après une carrière en management à travers le monde au sein d'une entreprise Fortune 500, tu deviens coach de dirigeants. Jean-François, tu as été directeur du conseil d'administration mondial de l'ICF de 2017 à 2020 et tu as servi en tant que chair, donc président mondial en 2019. C'est d'ailleurs à cette période qu'avec le board mondial ICF, tu soutiens le projet ICF Synergie, nous permettant de mettre en place notre vision et surtout d'être là où nous en sommes aujourd'hui. Toute l'équipe d'ICF Synergie t'en est très reconnaissante et je suis certain que les synergiennes et synergiens aussi. En avril 2021, tu avais totalisé plus de 13 000 heures de coaching, servi plus de 1000 cadres dirigeants et des dizaines d'équipes de direction voyageant dans 35 pays sur 5 continents pour travailler avec eux. Jean-François, tu vois la crise actuelle comme une invitation pour nous tous à réinventer notre manière d'être et notre mode de relation avec les autres et avec notre planète et à créer ensemble un futur bien meilleur pour l'humanité. Tu es convaincu que les coachs et les leaders ont un rôle essentiel à jouer dans cette réinvention et que c'est en intégrant leur artiste intérieur dans leur pratique du coaching ou du management qu'ils permettront les réinventions individuelles et collectives les plus fécondes. À travers le monde, tu te passionnes donc à développer l'artiste intérieur des coachs et dirigeants. Ton rêve est que le coaching de grande qualité soit reconnu comme une discipline artistique d'ici quelques années. Auteur du livre Games Changer at the Circus, que voici. Tu as co-signé plusieurs autres livres, dont L'art et la pratique du coaching professionnel avec les 15 maîtres coachs. Et tu écris régulièrement des articles pour les médias, notamment pour Forbes. Alors, Jean-François, maintenant que l'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Cette passion que j'ai pour la réinvention individuelle et collective en mobilisant notre artiste intérieur, Yotis, elle vient de loin parce que quand j'étais tout jeune, mon rêve, c'était d'être chef d'orchestre. Je trouvais que c'était le plus beau métier du monde. Alors, j'ai complètement échoué.
Mais je réalise qu'en fait, je poursuis toujours ce même rêve de catalyser quelque chose de beau. Et puis j'ai bien de la chance, et on a tous bien de la chance qu'à chaque session de coaching, on peut s'y essayer en fait. Alors, merci Jean-François. Tu vas nous parler de 10 leçons et 10 conseils pratiques pour coacher magistralement, inspiré par 10 000 heures de coaching et autant d'erreurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Je trouve que c'est un sujet qui nous rassemble. En fait, j'ai invité dans la vidéo sur YouTube d'annonce de cette session les synergiennes et les synergiens à partager leurs croyances limitantes et puis aussi comment ils sont quand ils coachent et que le client, la cliente accède à des découvertes importantes. Et je suis tout ému et très reconnaissant de votre partage sur YouTube. Vous le verrez tout à l'heure, il est dans le slide deck. Voilà, c'est juste un exemple de la magnifique générosité de notre profession. Qu'est-ce qu'on a de la chance d'en faire partie, mon Dieu. Merci Jean-François. Je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Alors on peut commencer et après le maestro Yotis, on va inviter un autre maestro, le maestro du management au XXe siècle, Peter Drucker. Et on va l'inviter parce qu'il a une question qu'il posait à ses clientes et à ses clients la première fois qu'il les rencontrait. Toujours, en fait, il était connu pour ça. Et sa question, c'était « What business are you in ?» Dans quel business êtes-vous? Qui est bien sûr une question très difficile, mais on aime plutôt bien les questions pas faciles en tant que coach. Alors, mes amis, je vous la pose. Mes amis coach, dans quel business diriez-vous que nous sommes en un ou deux mots? Dans quel business sommes-nous? Et on va jeter un petit coup d'œil avec Yotis dans le chat pour bénéficier de vos lumières sur la question. Alors, il y a énormément de réactions et je peux te dire, Jean-François, qu'il y a un mot qui ressort. Donc, on parle d'accompagnement. Donc, Séverine nous dit accompagnement, Philippe également, Chantal nous dit accompagner la transformation, Georges nous dit l'humanité, Frédéric l'accompagnement, Olivia développement personnel. Alors, Charles nous dit la découverte partagée, Rosalie du développement personnel et professionnel, humaniser le monde nous dit Laurence, Philippe nous dit éclairer, ouh là là, il y a énormément de réponses, Catherine, évolution personnelle, en tout cas, il y a un mot qui revient constamment, c'est développement et accompagnement. Développement et accompagnement. Merci à toutes et à tous. Merci Yotis. Alors, avant que je vous donne mes deux mots, je vais vous parler d'un bouquin. Et je vous le montre dans la petite lucarne où vous voyez ma petite tête. C'est un bouquin qui s'appelle The Trillion Dollar Coach, qui a été écrit par Eric Schmidt, ici, qui est en photo là, qui a été le patron de Google pendant les 20 premières années de Google, et donc extrêmement successful. Et à la retraite, premier mois de sa retraite, il s'assoit, il prend la plume et il écrit un bouquin sur son coach, Bill Campbell, que vous voyez sur la photo de couverture en fait du bouquin. Et quand on lit le premier chapitre, on se retrouve à l'enterrement du coach Bill Campbell dans la Silicon Valley. Et il y a là tout le gratin entrepreneurial de la Silicon Valley, en fait, les patronnes et les patrons de Facebook, Google et autres. Et ce que Eric Schmidt nous dit, c'est après la cérémonie, tous ces gens sont retrouvés et ce qui l'a frappé, c'est que chacune et chacun d'entre eux appelait Bill Campbell, le coach, leur meilleur ami. Et quand on va dans ce bouquin au chapitre numéro 5, qu'est-ce qu'on trouve comme titre? The Power of Love. Alors non, c'est pas pour parler du grand succès de notre copine Céline Dion, non,
c'est pour parler de la puissance de l'amour que les coachs apportent à leur coaché, en fait, sur l'évolution, sur l'assainissement des pratiques de business dans la Silicon Valley, en fait. Et ben c'est aussi une manière d'arriver à ce qui, pour moi, est la leçon numéro 1. Et les deux mots que je mets avec coaching, pour moi, nous sommes dans le business de l'amour inconditionnel, en fait. Et c'est parce que c'est quand nous choisissons d'aimer la grandeur intérieure de notre client qu'elle émerge. Et c'est fond, le fond du business. Et ça a cette beauté en plus et cette facilité finalement que quand on décide de se positionner comme ça et d'attendre cette émergence de quelque chose de magnifique, on n'est jamais déçu. Et tactiquement, il y a des avantages. Lao Tzu, le philosophe chinois bien connu d'il y a 3 milliers d'années ou plus, en fait, a dit « Être aimé profondément par une personne vous donne la force, aider profondément quelqu'un vous donne du courage. » Et c'est vrai que vous connaissez l'expression en anglais tough love, right? Quelquefois en coaching, on donne du tough love, hein? On challenge, hein? Avec l'intention aimante de challenger les gens et leur faire sortir des choses encore plus belles d'eux-mêmes. Et ben, ce courage est nourri et permis par, je pense, l'amour qu'on porte à nos personnes. Voilà, c'était la leçon numéro 1. Leçon numéro 2, direction la Thaïlande. Et alors, au tout début de ma deuxième carrière, ma carrière de coach, j'avais choisi, quand je me suis relocalisé à Bangkok, une toute petite sorte de bicoque, pas cher du tout. Là, vous voyez la porte d'entrée avec le nom de ma société. Et puis là, vous voyez les 2 étages du dessus. Je vous parlerai du premier étage et du rez-de-chaussée tout à l'heure. Moi, j'étais au 3e, enfin au 2e. Là. Et donc, mes débuts étaient vraiment pénibles. J'arrivais vraiment pas à avoir grand-chose comme business jusqu'au jour où, par une sorte de miracle sans doute, j'ai eu à coacher quelqu'un à Singapour qui était le patron d'une des marques de luxe les plus connues au monde sur l'Asie-Pacifique. Donc, de ma petite bicoque, je prenais l'avion low cost AirAsia parce que c'est ce qu'il y avait de moins cher. J'allais à Singapour et là, j'arrivais dans ce bureau et j'étais terrifié. Terrifié, désemparé, vraiment, vraiment mal. Alors, je vous pose la question. Si vous étiez à ma place et que vous aussi, vous aviez peur, de quoi auriez-vous peur? Alors, on a pas mal de réactions. Il y a Kevin qui nous dit de l'inconnu, Catherine également. Et c'est incroyable, les synergiens sont connectés à mon avis parce que il y a Frédéric, Nathalie, Irène, Maxime, Isabelle qui nous disent de ne pas être à la hauteur. Alors, il n'y a pas que, hein, il y a Lise, il y a Chris, il y a Gilles, il y en a énormément. Incompétence, nous dit Julien. Quelle opulence, nous dit Elias. Du jugement, nous dit Anne. Roselyne nous dit de l'imposture. Jérôme, de ne pas être à la hauteur. Il y a énormément de ne pas être à la hauteur. Eh ben voilà, exactement. Eh ben, vous et moi, pareil. Hein. Je me disais, mais mon pauvre petit gars, mais dans quoi tu t'es mis là? T'as pas honte? T'es qui toi pour aller coacher ce grand monsieur qui en plus était un homme magnifique, d'une humilité et d'une générosité. Enfin, il faisait tout pour me mettre à l'aise, quoi. C'était vraiment un peu un renversement des rôles. Voilà. Donc, et quand j'ai lu votre partage qu'on a reproduit dans le slide deck pour que vous puissiez l'avoir avec vous ensuite, et ben voilà, j'ai trouvé des tas de choses qui existent vraiment en nous, quoi, hein, et surtout en début de carrière. Hein. Manque de confiance, penser qu'il faut tout comprendre de la problématique du coaché pour être en capacité de l'accompagner ou pour certains un niveau d'énergie trop élevé pour laisser toute la place au coaché, peur de manquer des détails, vouloir parfois plus que le coaché l'atteinte de son objectif. Et donc, je vous invite à être reposé, à prendre connaissance de ces croyances limitantes. Et alors, pour moi, c'était un vrai problème parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. Hein. Et donc, j'en ai parlé avec mon mentor, en fait.
Et alors, je lui ai expliqué à quel point j'étais mal, et alors, avec beaucoup de verve, et voyez mes bras bouger. Et elle était anglaise, et m'a dit, bah, dis donc, Jean-François, même pour les standards français, tes mains bougent vraiment beaucoup, particulièrement la main droite. Alors, regarde ta main droite là et demande-lui ce qu'elle a à te dire en fait sur ce mal-être que tu as. Donc, j'ai regardé ma main droite bien docilement et elle m'a dit, mais Jean-François, t'as rien compris. Et pourtant, c'est écrit, le coaching, c'est un partnership, c'est un partenariat, c'est dans la définition de l'ICF, et tu l'as vu le premier jour que tu as fait ton école de coaching, c'est pas ton boulot de savoir mieux, d'avoir de l'expérience dans le secteur de tes clients. Ton boulot, c'est très humblement de faciliter un processus de réflexion et de créativité qui maximise le potentiel du client et personnel et professionnel. Donc, bah, voilà, fais ton boulot, c'est pas toi qui es le patron. Le héros, c'est le client. Toi, tu es un humble catalyseur de réflexion et puis c'est tout. Et ben, ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre de ma propre main. Et voilà, donc la leçon numéro 2, c'est vraiment l'extrême importance et la profondeur de la définition du coaching par ICF. C'est un partenariat. Et je vais reparler davantage de l'importance de l'humilité. Je vais vous ramener dans ma petite bicoque à Bangkok. Donc, j'étais au 3e étage. Et alors, il faut vous dire que au rez-de-chaussée, je sous-louais à un ami qui était dans le business de pipe, comme on dit, de tuyaux, en fait. Donc, le rez-de-chaussée était plein de tuyaux. Le 2e étage ou le 1er étage, je le sous-louais à une amie artiste qui était dans la sculpture. Donc, c'était plein d'argile et de cire, en fait, donc ultra sale au rez-de-chaussée et au 1er. Et un jour, à ma surprise, j'envoie un email à 8 heures du matin à un grand patron en Thaïlande. J'avais très peu de clients à l'époque, sans aucun espoir d'avoir jamais une réponse, parce que j'étais habitué à envoyer des centaines d'emails sans aucune réponse. Et voilà, pas qu'à 8h10 du matin, le monsieur me répond une ligne. Let's meet tomorrow at 4 p.m. your office, qui veut dire rencontrons-nous demain à 4 heures de l'après-midi à votre bureau. Et là, je me dis, oh là 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 là, mais c'est la fin du monde, il va venir dans mon taudis. Et alors, j'ai passé tout mon temps jusqu'à 4 heures le lendemain à nettoyer mon taudis et les étages que je sous-louais tout autant. Et évidemment, ça ne faisait pas très belle impression. Il est arrivé pile poil à l'heure, évidemment, et il a escaladé jusqu'au 2e étage sans aucun commentaire. Et puis, il s'est assis sur l'une des 2 chaises devant la table qu'il y avait dans ma petite salle, sans aucun commentaire. Et il m'a juste demandé, OK, bah, parlez-moi de ce que vous faites. Alors là, je me suis dit, ça va être la conversation la plus courte de mon histoire parce que je fais quasi rien, j'ai rien à dire en fait. Alors j'ai quand même meublé 5 minutes, il disait rien. Au bout des 5 minutes, il m'a dit, au bout des 5 minutes, quand j'avais fini, il m'a posé, je sais pas, une vingtaine de questions pour juste vérifier si toutes les assertions que j'avais faites étaient correctes ou pas en fait. Donc c'était très désagréable. Et après ça, il est reparti. Et donc je me suis dit bon, ben c'est pas une grande journée. À ma surprise, le lendemain matin à 9 heures, j'ai un appel de la secrétaire de son vice-président manufacturing, donc le patron de la production, qui me dit est-ce que vous auriez du temps pour une session de coaching avec mon patron? Alors, évidemment que j'avais du temps parce que je n'avais rien à faire. Donc, on a pris rendez-vous. La session s'est bien passée. Et après coup, le grand patron m'a passé un petit coup de fil pour me dire ah ben j'ai entendu que c'était bien, donc moi je vous invite à rencontrer les autres vice-présidentes et vice-présidents et puis voir comme ça si vous pourriez faire des trucs ensemble. Et ça a été le début d'une collaboration de plus de 12 années en fait. Et ce que je voulais vous dire, c'est que 5 ans après, j'étais devenu assez pote avec ce grand patron et je lui ai dit un soir, mais pourquoi tu m'as donné ma chance?
dans le taudis dans lequel j'habitais. Et là, il m'a dit, ouais, effectivement, c'était un taudis, tu aurais peut-être pu être un peu moins pingre avec toi-même quand même, mais bon, je t'ai donné une toute petite chance, soyons réalistes, hein, c'était juste un coup d'essai, juste une session, je ne pouvais pas te donner moins que ça si je te donnais quelque chose, parce que tu te l'es pas joué, quoi, en fait. Tu étais là, tu étais dans ton petit bureau avec 2 chaises et une table, et tu étais honnête, tu étais humble, et pour moi, c'était tellement reposant par rapport aux consultants arrogants que je rencontre tous les jours et qui me lassent de leur arrogance, de leur ton péremptoire, de leur je sais tout mieux que tout le monde et je suis the smartest guy in the room, le plus malin dans la salle. Et je leur fais pas du tout confiance. Mais toi, je me suis dit, ben tiens, ouais, au moins lui, il est peut-être pas bon, mais je peux lui faire confiance. Donc, allez, je vais lui donner ma chance. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu le boulot et c'est la 3e leçon. En fait, hein. On est dans le métier le plus humble du monde. Encore une fois, nos héros, c'est nos clients. Nous, on est un peu des backstage operators, quoi. Hein. Et donc, ce n'est que à juste titre qu'on doit être humble et vulnérable et juste nous-mêmes, quoi. Et ça a le bénéfice tactique que se donne la permission à nos clients et nos clientes d'être également humbles et eux-mêmes et vulnérables. Et puis à partir de ce moment-là, on se dit tout, on a toutes les pièces du puce sur la table. Hein, et donc, on peut avoir des conversations super génératives. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus vite sur les 7 leçons qui nous restent. Ne vous inquiétez pas, les 3 premières prennent toujours plus de temps parce qu'elles sont vraiment, vraiment importantes. Les autres aussi, mais bon, elles vont plus vite. Alors, leçon numéro 4, creuser profondément dès le début. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est tellement important que les conversations qui se déroulent dans notre travail créent vraiment beaucoup de valeur pour nos clients ou nos clientes. Hein. Et donc, il faut choisir avec le client ou aider le client plus exactement à choisir un objectif qui potentiellement crée énormément de valeur. Et souvent, évidemment, les clients amènent le top de l'iceberg, en fait, dans la conversation. Et je dis, il faut vraiment qu'on plonge tout de suite, en fait. Donc, si on leur demande qu'est-ce que vous souhaitez explorer aujourd'hui, alors ils nous disent quelque chose. Et là, il faut qu'on demande, et oui, merci du partage. Et en quoi c'est important pour vous? Et si on va plus en profondeur, de quoi s'agit-il vraiment? Donc, tout de suite, avant qu'on ne définisse le vrai objectif de la session, il faut creuser profondément. Et à partir de ce moment-là, on a de la chance de créer beaucoup plus de valeur. Ouais. Alors, là-dessus, leçon numéro 5, là ça swing, c'est danser avec vos clients ou vos clientes. Alors, vous avez sans doute entendu l'expression dans le monde du coaching, en fait. Et pour vous qui ne savez pas vraiment ce que ça veut dire, c'est pas compliqué, en fait. C'est inviter, grosso modo, les clientes et les clients à prendre un peu le lead ou faire les prochains pas, décider les prochains pas dans la conversation, en fait. Donc, j'écris « Invitez vos clientes, vos clients à co-créer les prochaines étapes de la session ». Alors, comment on fait ça? C'est avec des questions toutes bêtes, du genre bon, alors maintenant, qu'est-ce qui vous paraît le plus important de regarder ensemble, ou quelle direction vous souhaitez prendre pour le temps qui nous reste aujourd'hui, ou quel pourrait être un pas de plus dans cette découverte selon vous, Et puis si vous avez pas trop de questions en tête pour aider à avancer, à ce moment-là, c'est pas grave, vous dites quelle pourrait être la meilleure question à laquelle nous devrions réfléchir. C'est un peu notre joker, ça. Et évidemment, ça aide à faire avancer les choses et puis surtout sur le fond, à donner au client, à la cliente, la responsabilité du travail qui est vraiment très, très important. Alors, avec ça,
on arrive à la leçon 6 et alors là, avec Yotis, on s'est dit on va être joueur et on va vous proposer de la deviner, cette leçon numéro 6. Alors, on vous invite à deviner quel est le titre de cette leçon 6, c'est à l'écrire dans le chat à la fin de cette vidéo que Yotis va nous lancer. Maman, aide-moi, j'ai besoin de toi, aide-moi, maman. I hear you too, Mama. You're right there. Je peux te voir, maman, tu es là. Yes, I am. Why are you crying, Mama? Pourquoi pleures-tu? Parce que je suis heureuse. Hein? Pourquoi pleures-tu, maman? Parce que je suis heureuse. Alors, l'histoire, c'est un extrait du film Ray sur ce magnifique musicien de jazz qui, à l'âge de 7 ans, quand vous le voyez dans le film, a perdu la vision, en fait. Hein, et donc, vous voyez comment sa maman a décidé de se comporter vis-à-vis de lui quand il chute parce qu'il voit plus trop bien. Et bien sûr, il pleure et lui demande de l'aide, en fait. Hein. Voilà, c'est l'inspiration qui nous guide vers la leçon 6. Alors, quel titre lui donneriez-vous? Yotis, est-ce que nous avons déjà quelques éléments dans le chat? On en a même beaucoup. Alors, Nabila nous dit faire confiance au client. Marie-Louise, se servir de tous nos sens. Le corps parle plus fort que la voix. Écouter avec les yeux et voir avec les oreilles. On a Laurent qui nous dit savoir écouter avec d'autres yeux. Cécile qui nous dit en quoi tu peux grandir en autonomie. Christine nous dit utiliser tous nos sens. Eric, responsabiliser. Viviane, regardez avec le cœur. Florence, faites confiance à votre client, il sait. Ouh là là, il y a énormément de réactions ce soir. Et tout est beau, merci beaucoup. Là encore, ça y est, je suis ému à nouveau de votre générosité. Merci à tous. Alors, j'ai choisi une des innombrables leçons qu'on pourrait tirer de cette vidéo. Hein, j'ai juste dit, voilà, le silence est d'or en fait. Hein. Laissez le silence faire le plus gros du travail parce que non seulement il permet
aux clientes et aux clients de développer leur pensée, leur ressenti davantage, parce qu'ils ont plus de temps pour le faire, mais aussi parce qu'il est responsabilisant. Hein. Et puis, comme l'une d'entre vous l'a noté, posez les questions avec vos yeux, parce que eux, ils polluent beaucoup moins la conversation et donc la pensée du client que les mots qu'on peut utiliser, qui peuvent être exogènes au monde et au vocabulaire du client, en fait. Donc, le silence est d'or, laissons-le faire le gros du boulot. Voilà. Alors, leçon numéro 7, c'est prenez assez de recul. C'est juste tellement important que nous, on ne soit pas la tête dans le guidon, ce que forcément les clients sont en fait, hein, et qu'on ait cette distance qui nous permet de voir peut-être des schémas récurrents ou des discrepancies, des écarts entre la pensée, l'énergie ou les émotions, les mots, les comportements. Il faut avoir cette distance et puis quelquefois aussi emmener le client très loin au-dessus du problème, sur la Lune, pour bénéficier de cette distance aussi. Hein. Et alors, quand on observe de cette distance des choses importantes, je conseille toujours de les partager en demandant de la permission de le faire, bien sûr, mais les partager parce que c'est souvent extrêmement aidant pour le client. Et puis, là, je voulais juste partager cette réflexion d'Einstein. Je suis toujours stupéfait quand je lis Einstein de voir qu'il dit tellement de choses qui sont tellement dans l'esprit coaching. Il a peut-être inventé lui aussi le coaching un peu avant qu'il ne devienne que le coaching devienne célèbre. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Alors, après, la leçon numéro 8, elle est dans cette photo. Vous voyez, dans mon pays d'adoption, la Thaïlande, les jeunes vont souvent voir les moines, en fait. Hein. Et dans cette interaction entre la personne plus âgée ici et le plus jeune, vous voulez vous poser la question, laquelle est dans la posture du coach? Est-ce la personne qu'on voit ici, adulte, assez âgée, ou le petit jeune? Et je dis, en fait, pour moi, la posture, des postures les plus puissantes du coach, c'est la posture de l'étudiant qui vraiment crée cette possibilité pour le client, la cliente, d'enseigner la résolution du problème ou de la situation qu'ils ont apporté à la conversation, en fait. Hein. Et donc, c'est pour ça que je dis, leçon numéro 8, soyez l'étudiant de votre client et faites de votre client votre professeur. Et puis, cet étudiant candide, éventuellement espiègle, est complètement pur, en fait, et ultra curieux, et c'est une posture si puissante. Leçon numéro 9, votre présence et votre intention aident bien davantage que vos questions. Alors, souvent, en tant que jeune coach, on est dans notre tête en train de se dire quelle question puissante pourrais-je poser, et vraiment, faut pas, quoi. Ça, c'est un péché. Quand les clients s'expriment, on n'a rien dans la tête. C'est tout vide. On est comme un canvas, un white canvas, un tableau blanc. Et les clients dessinent dessus, en fait, parce que on absorbe tout ça et ensuite on se donne le temps de s'écouter et de saisir ce qu'on a envie de faire pour continuer à aider la conversation à créer de la valeur pour le client. Et ça peut être éventuellement une question. Donc, l'idée, c'est surtout ne vous stressez pas avec les questions parce que de toute façon, vous observerez, les clients répondent, aux questions qui les inspirent et quand ils nous disent quelque chose, c'est pas forcément en réponse à la question exacte qu'on a posée, c'est en réponse à l'intention que nous avons manifestée derrière la question que nous avons posée, en fait. Donc, tant que votre intention est d'aider et d'aider à grandir, d'aider le client à s'aider lui-même ou elle-même, vous inquiétez pas, ça marchera.
Et alors, la question numéro 10, c'est moins vous travaillez en séance et plus votre cliente travaille et c'est pour le mieux, hein, parce que c'est bien sûr le client, la cliente qui doit faire le meilleur travail. Donc, soyez zen, soyez ce créateur d'espace qui inspire et permet au client de faire un super travail. Si vous êtes fatigué à la fin d'une session, c'est sans doute que vous n'avez pas tout à fait trouvé la manière optimale de travailler avec le client et de leur faire des choses super. Et donc là, ça arrive à tout le monde, hein. C'est là où on va voir le superviseur ou le mentor avec la question. Alors, Yotis, on va lancer un sondage pour vous demander, parmi ces 10 leçons, on en a choisi 5, et pour vous poser dans le sondage la question, laquelle de ces leçons pourrait vous être la plus utile en ce moment? Et voilà, le sondage est lancé. Donc, vous avez 5 possibilités, comme d'habitude. Laquelle de ces leçons pourrait vous être la plus utile en ce moment? Coaching est un acte d'amour inconditionnel. Soyez vous-même humble et vulnérable. Creusez profondément dès le début. Soyez l'étudiant et votre client le professeur. Votre présence intuition aide davantage que vos questions. Vous êtes déjà à plus de 70 à 10% à avoir voté. Bravo! Voilà, oui, ça va très vite. Les Quelle pêche! signatures Ah sont oui, très là, rapides. chez ITS Énergie, on perd pas de temps, hein, on Ah est bah on ouais. the ball. Hein. Alors, on dépasse les 80%. Voici les résultats. Donc, avec 30%, votre présence intuition aide davantage que vos questions. 28%, creusez profondément dès le début. 22%, soyez l'étudiant et votre client le professeur. 12%, soyez vous-même humble et vulnérable. Et 8%, coaching est un acte d'amour inconditionnel. Super, merci à toutes et à tous. Et puis j'ai un autre merci à vous dire. Et alors là, merci à toutes et à tous d'avoir partagé sur YouTube vos postures les plus aidantes quand vos clients accèdent à leurs découvertes les plus profondes. Elles sont reproduites dans le slide deck parce que c'est des petits trésors et vous les aurez avec vous. J'en lis une juste à titre d'exemple et merci à Oriane Abensour de l'avoir offerte. La posture qui favorise la découverte est souvent un questionnement reliant des mots prononcés par le coaché sans avoir de mon côté la moindre idée de la réponse. Ma réaction intérieure est alors l'émerveillement comme face à un événement magique. Merci Oriane et merci à tous. Je n'ai pas le temps de partager avec vous toutes ces pépites en direct, mais je les ai mises là pour vous. Alors, on arrive à la partie super pratique en fait. Hein. Et là, on va assez vite parce que c'est très concret. Le conseil pratique numéro 1, c'est aider vos clients à être pleinement présents. Il ne faut pas commencer et on ne peut pas commencer à coacher si le client, la cliente n'est pas calme, centré. Hein. Donc, assurez-vous que vous les aidiez à le faire. Hein. Et souvent, une question que je pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir vous concentrer complètement sur la session? Hein. Et quelquefois, les clients vont dire ouais, bah tiens, je suis encore un peu excité parce que j'ai manqué d'avoir un accident dans la rue en bas là. Je vais souffler un peu. Hein. Donc, ne pas démarrer dans la tempête, aider le client à être présent. Conseil pratique numéro 2, soyez très ambitieux au tout début dans la co-création d'un objectif pour qu'il soit vraiment ambitieux. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, les clients apportent, et à juste titre, hein, le top de l'iceberg. Il faut trouver quelque chose qui soit beaucoup plus précieux pour qu'ils puissent dire aux autres que les sessions avec leur coach vont très profond et créent énormément de valeur. Et à ce moment-là, les autres vous appellent. Conseil pratique numéro 3,
Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas parfaitement vos clients, parce que, c'est illusoire, on ne comprendra jamais nos clients, eux-mêmes ne se comprendront jamais vraiment. Ça fait partie d'ailleurs des choses intéressantes dans la vie, quoi. On a toujours à apprendre sur soi. Et puis vraiment, je vais vous raconter une anecdote qui va vous détendre, hein. Depuis 3-4 ans, là, il y a pas mal de fondateurs de startups, hein, qui viennent vers moi. Alors, la première fois qu'une de ces assez jeunes personnes est venue me voir, donc il m'a raconté des tas de choses et j'ai rien compris. Mais alors, rien compris. D'abord parce que intellectuellement, il était tellement plus vif que moi, donc je suivais pas le film. Deux, il utilisait des tas d'acronymes, hein, des lettres, quoi. Je comprenais rien du tout. C'était du rodéo, quoi. Et donc, j'étais relativement peu engagé. Et je me suis dit à la fin, dis donc, waouh, t'assures pas du tout. À ma surprise, à la fin, il était très content. Et alors, il était tellement content qu'il est revenu plein de fois et que, en fait, là, il revient encore une fois par mois. Ça fait quand même 4 ans là, juste pour avoir cet espace où il déballe toutes ses idées. Et en plus, il a invité pas mal de ses potes à venir chez moi aussi. Donc, voilà, et je ne comprends rien au film, hein, et c'est pas grave, ça leur plaît beaucoup, et ils y trouvent beaucoup de valeur, parce qu'évidemment, ils passeraient pas du temps si ça leur apportait pas de la valeur. Voilà, donc si ça peut vous décontracter, hein, voilà, soyez à l'aise. Alors, conseil pratique numéro 4, assurez-vous de ne jamais gêner la pensée de votre client, hein. Ça, c'est un crime, hein. C'est vraiment handicapant et on est payé pour faire le contraire. Donc, jamais gêner la pensée de votre client, c'est laisser paraître des jugements qu'on ne devrait pas avoir, mais qu'on a sur notre visage. C'est peut-être ne pas donner assez de silence après que le client a fini de partager ce qu'il a en tête, parce qu'il continue à réfléchir, et plus long il réfléchit, et plus la pensée est aboutie, en fait, hein, ou évidemment, utiliser des mots à nous qui ne sont pas des mots à eux et qui sont vraiment une pollution, en fait, hein. Et donc, l'invitation, hein, est à vraiment rester bien hors d'état de nuire. Voilà. Je reviens à ce thème de laisser le silence faire le plus gros du travail, en fait, parce que c'est tellement important. Et les jeunes coachs ont vraiment tendance à parler 10 fois trop. Dans un des partages sur YouTube, j'ai lu le coaching, c'est 50-50. Et en fait, c'est déjà pas mal quand c'est du 50-50, parce que souvent, quand on est jeune, on occupe tellement d'espace qu'il n'en reste pas beaucoup pour le client, genre 80-20. Et vous savez sans doute, si vous travaillez, si vous avez étudié avec des master coachs et vous les voyez coacher, quoi, mais ils parlent quoi, 5% du temps, ils font pas, en fait, et j'y reviendrai en conclusion, hein. Donc, et le silence et la qualité de l'espace, l'inspiration qu'on peut représenter juste dans notre manière d'être, c'est ça qui est le plus aidant, hein. Conseil pratique numéro 6, laissez la conversation inspirer votre prochaine question naturellement, hein. Et donc, je le disais tout à l'heure un peu, je me répète, donnez-vous du temps après que le client a fini de communiquer pour laisser émerger du fond de vous-même la question ou la chose que vous avez envie de partager pour continuer d'avancer le travail, hein. Conseil numéro 7, soyez humble, hein. Et alors, pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Quand on est perdu, on dit là, je suis perdu. Et évidemment, immédiatement, la cliente ou le client accourt pour nous aider. Ah, attendez, je vais vous réexpliquer. Oh, ou non, non, mais vous avez raison, je suis pas clair là. Je suis pas clair. Ah, faut que je clarifie. C'est super. Ça peut même être une tactique pour responsabiliser encore davantage le client, hein. Et puis évidemment, quand on ne sait pas quelle question poser, on peut le dire aussi, hein. Et puis quand les questions ne fonctionnent pas, il n'y a personne qui meurt, hein, donc on peut sourire ou même rire, hein, en disant là ma question pas bonne, hein. Alors quelle serait une meilleure question à vous poser?
Et puis voilà, un petit peu de détente et hop, ça réénergise le duo pour la suite du programme. Conseil pratique numéro 8, faire un point de progrès à mi-séance. Hein. Ça, c'est tactiquement vraiment important. Hein, et donc, on le fait en demandant, on est à peu près à mi-parcours aujourd'hui et je suis très curieux de savoir, jusqu'à présent, dans notre échange, ce qui est le plus important pour vous ou ce que vous avez appris sur vous-même, sur la situation. Puis après, on peut demander, et sur le temps qui nous reste, sur quoi souhaiteriez-vous qu'on se focalise? Et ça, c'est aussi un peu un filet de sécurité, parce que si le client vous dit, ouais, non, ouais, cette première partie là, ouais, non, c'était pas bien, je vois pas là, bah, top, merci de le dire. Comme ça, on a au moins la deuxième partie du match pour marquer des points. Hein, donc, mieux vaut tard que jamais. Milieu de séance, point de progrès. Voilà. Conseil pratique numéro 9, concluez en beauté. Super important. Et alors, pratiquement, vous pouvez dire, bah, voilà, ça c'est après le plan d'action, hein, si vous faites un plan d'action. Hein, quelle valeur avez-vous trouvé dans cette session? Et puis sur le fond, qu'est-ce que vous avez appris en particulier sur vous-même et comment pourrais-je mieux vous servir la prochaine fois? Alors, la tactique derrière, c'est inviter le client à réitérer peut-être ou à formuler là où était la valeur. Hein. Donc, le client va avoir, en sortant de session, bien à l'esprit la valeur générée. 2, qu'avez-vous appris à un niveau plus profond? Le client va donc emporter aussi, au-delà de la session, un apprentissage important sur lui-même ou elle-même. Et puis, avec la dernière question, eh ben, elle augure d'une session suivante qui sera encore mieux. Et donc, évidemment, ça énergise le client et ça lui fait attendre la question suivante avec impatience. Et, entre-temps, peut-être à parler en bien de vous, parce qu'avec vous, ben, il y a de la valeur qui est créée, il apprend des trucs super sur lui ou sur elle, et puis, ben, ça va de mieux en mieux. Voilà. Conseil pratique numéro 10, une bonne séance de coaching augmente toujours votre énergie. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la mer à boire. Il faut juste aller, comme je disais, voir le mentor ou le superviseur et puis trouver ce qu'on peut ajuster pour que la session soit énergisante. Yotis, on va passer à un mini poll et comme tout le monde est super actif, on va essayer de le faire en 1 minute. C'est le challenge de la journée. Je lance le sondage. Lequel de ces conseils pratiques pourrait vous être le plus utile en ce moment? Aider vos clients à être pleinement présents, co-créer un objectif profondément ambitieux, laissez le silence faire le gros du travail pour vous, faites un point de progrès à mi-séance, concluez en beauté et vous êtes déjà à plus de 50%, 60%, wow. Presque 70%. Voilà, c'est fait. Alors, on va arrêter le sondage. C'est le Guinness Book of Records, le livre des records, hein, Guinness. Hein. Alors, on est à 80% et on arrête le sondage ici. Voici les résultats. Donc, avec 29%, laissez le silence faire le gros du travail pour vous. 28% faites un point de progrès à mi-séance. 24% co-créez un objectif profondément ambitieux. 12% concluez en beauté et 7% aidez vos clients à être pleinement présents. Ok, super. Merci encore à toutes et à tous pour partager avec vous deux pensées. En fait, une qui vient d'Asie, de Laos, 3600 années avant la nôtre. The way to do is to be. La manière de faire, c'est être, en fait. Et c'est une invitation si profonde à travailler sur nous-mêmes continuellement pour que ben finalement, juste quand on arrive dans la salle où on va avoir cette conversation avec nos coachés, ben déjà, il y a une sorte d'aura qui
qui établit tout ce qu'il faut pour que le client ait envie de se dépasser et de faire un travail exceptionnel en fait. Hein. Et vraiment, je renforce cette pensée en disant que la valeur que vous offrez aux autres surgit essentiellement de votre manière d'être avec eux quand vous coachez magistralement. Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, jetez les cordes d'amarrage, naviguez loin des ports sûrs, attrapez les alizés dans vos voiles, explorez, rêvez, découvrez, et tout ça en coaching. Merci à Mark Twain pour cette pensée. Voilà. C'est tout ce que je nous souhaite à tous individuellement et puis en tant que profession. Merci Otis, merci à tous. Alors, un grand merci Jean-François pour ces 10 leçons et ces 10 super conseils. Merci pour ton dynamisme, ton humilité, ta générosité et ta joie de vivre. J'ai personnellement pas vu le temps passer, c'était vraiment super. Merci beaucoup. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également la présidente actuelle de l'ICF Tunisie. Alors, il y a énormément de réactions donc en ligne. Et il y a une question qui est très intéressante et qu'à mon avis, il y a d'autres synergiens qui se posent également. Ça vient de Chantal. Comment est-ce que Jean-François se prépare à ses coachings? Ouais, merci Chantal. Et Chantal, tu vas être méga déçu et tu ne voudras plus jamais me revoir de ma vie parce que je ne me prépare pas. Ah ben voilà. Ouais, voilà. Chantal, c'est vrai, je me prépare pas. J'aime, c'est tout. Le moment où la cliente, le client apparaît, c'est mais c'est génial. Tu es un peu comme le petit chiot, tu sais, Chantal, qui a la queue qui bat, qui est plein d'amour et tout. Et puis voilà. C'est tout. Alors par contre, je me prépare pas, mais j'ai en tête les éléments des conversations précédentes quand même, parce que si on a pas mal de clients, ben faut pas attribuer à l'un ce que l'autre a dit, sinon c'est un peu embêtant. Mais sinon il n'y a pas de préparation, il y a juste cet immense amour, quoi. C'est voilà, c'est tout. Ah ben écoute, en tout cas, Jean-François, je vois énormément de réactions. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont vraiment aimé ce webinaire. Il y a Catherine qui nous dit merci pour cette présentation si énergisante. Jacques, excellent webinaire. Bravo à Jean-François. Mounira, merci. C'était une présence de cœur, corps, pensée et âme. Magistral, nous dit Monique. Moi non plus, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, merci pour ce témoignage, ce généreux partage, nous dit Marie-Hélène. Énormément de réactions. Alors, je peux vous dire que ça défile. Donc, merci Jean-François. Merci Nefissa. Merci également à Nathalie qui était avec nous également. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile au développement de votre pratique en tant que coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et voilà comment nous faire plaisir tout simplement. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite clochette au nom de l'équipe de l'ICF Synergie. Je vous dis merci. Alors, rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Jean-François, avant de te laisser le mot de la fin, juste un mot de la part de toute l'équipe ICF Synergie, de toutes les synergiennes et tous les synergiens. Merci.
Merci beaucoup et je sens de l'émotion que je partage. Donc un très grand merci à vous tous. On n'imagine pas le travail énorme que vous faites. On en voit les résultats magnifiques, mais toutes ces milliers d'heures par an, quelle chance on a de vous avoir. Et puis alors, merci aussi pour cette ambiance super chaleureuse, généreuse et générative, je sais pas comment on dit en français, qui est la marque de fabrique de vos magnifiques événements. Quelle chance on a. Et puis en plus, on a des perspectives excitantes. Vous avez cette vision que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et contribue ainsi à l'émergence d'un monde meilleur. Et ben voilà, de très belles perspectives et puis très réelles. Et nous en sommes tous avec vous, les actrices et les acteurs, et grâce à vous. Donc bref, on n'est pas prêt de stagner ni de s'ennuyer. Un immense merci à tous, à vous tous, Yotis et l'équipe. Et puis un merci à vous toutes et tous qui avez pris du temps aujourd'hui pour notre conversation. Merci Jean-François, merci Nefissa, merci Nathalie et merci à vous toutes et tous. Au revoir.